Coucou les petits potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va inaugurer une nouvelle série de vidéos. 5 personnalités, 5 chiens, ont-ils le perfect match? En fait, dans cette vidéo, on va analyser si le caractère que semble avoir la personnalité dont nous allons parler est un bon match avec le chien qu'il a adopté. Alors je vais faire tout de suite un gros disclaimer, là c'est une vidéo plutôt humoristique, on va parler de caractère de chien en termes génériques selon la race par exemple, ce n'est bien entendu pas à prendre au pied de la lettre, je ne connais ni personnellement les personnalités dont je vais vous parler, ni leurs chiens, donc c'est vraiment à prendre sur le ton de l'humour, et ça va nous permettre de voir si l'adage tel maître, tel chien est vraiment véridique. Spoiler alerte, cette phrase, moi, j'y crois à 100%. Aujourd'hui, on va se concentrer sur des influenceurs archi connus sur les réseaux sociaux. La première personne dont nous allons parler, c'est Inoxtag. Alors Inoxtag, je pense que c'est quasi inutile que je le présente. C'est une personnalité ultra connue dans le monde des réseaux sociaux et de YouTube. Mais au cas où, je vous refais une petite biographie succincte. Inoxtag, de son vrai prénom Inès, est un jeune homme de 22 ans qui est connu pour être un formidable YouTuber qui a commencé en faisant des streams de lui en train de jouer aux jeux vidéo et qui maintenant fait vraiment beaucoup de concepts de vidéos. Et là où sa popularité a encore plus explosé qu'elle ne l'était, c'est cette dernière année avec la sortie de son film Kaizen qui retrace l'exploit qu'il a fait d'aller gravir l'Everest. C'est pas un endroit fait pour l'homme ici. Regarde, on a un problème, je crois. Quoi? D'ailleurs, ce film, je l'ai vu, j'ai adoré. Donc Inoxtag, il a depuis 2 ans un chien qui s'appelle Ice. Donc c'est un petit mâle de race Shikoku. Le Shikoku est très méconnu, c'est un chien primitif d'origine japonaise et qui est de taille moyenne. De toute façon, tout au long de la vidéo, je vais vous mettre des vidéos, des extraits, des photos, des choses pour que vous visualisez bien ce chien et ce couple chien-humain. Le Shikoku, c'est un chien qui est plutôt sportif et quand on voit son maître et ce qu'il a été capable de réaliser, rien que sur ce point-là, c'est un excellent match. Le Shikoku, c'est un chien qui a une santé plutôt solide et d'ailleurs c'est aussi un autre match avec son maître parce que pour réaliser les exploits sportifs que Inox a fait, il a fallu qu'il ait vraiment une santé de fer, qu'il remette en cause toute son hygiène de vie et d'ailleurs il l'a fait. Donc ça aussi c'est un point commun entre ces deux êtres. Le Shikoku, c'est aussi un chien qui est enjoué, qui est très joueur. Aujourd'hui, Ace veut jouer. Et c'est aussi un chien un petit peu exubérant. Aussi un point sur lequel on retrouve bien son propriétaire Inoxtag. Quelqu'un t'attend devant la porte? Mon ref! Donc voilà, pour moi c'est un super match. Je pense qu'ils se sont vraiment très bien trouvés tous les deux. Et je pense qu'ils ont encore de formidables aventures à vivre ensemble. On va maintenant parler de Enjoy Phoenix, dont son vrai prénom Marie, qui est aussi une youtubeuse extrêmement connue, extrêmement populaire, et qui s'est fait connaître par son contenu beauté sur YouTube. Maintenant c'est aussi une entrepreneuse à succès, et elle est âgée de 29 ans. Ça ne me rajeunit pas parce que ça fait des années que je la suis. Donc Enjoy Phoenix a une petite chaîne qui s'appelle Jelly, qui est une femelle carlin qui a maintenant 10 ans. Le carlin, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un petit molosse avec beaucoup de charme qu'on reconnaît assez facilement à son faciès. On a fini. Oui, on a fini la journée de Marie. Oui. Le carlin, c'est un chien qui est souvent très sympathique, qui est très heureux de vivre malgré des fois les aléas de la vie. Et quand on connaît un petit peu l'histoire d'Enjoy Phoenix, là-dessus, c'est aussi un très bon match. Jelly est au bout de sa vie, comme vous pouvez le voir. Le confinement commence à avoir des effets négatifs sur elle. Non, je déconne, elle va très bien. Elle, contrairement à nous, elle est pas du tout en PLS, donc tout va bien de son côté. N'est-ce pas, Jelly? Tout va bien? Ça va? Oui, ça va. Le carlin, c'est aussi un chien qui va être extrêmement sensible à son environnement, aux humeurs des humains qui vont l'entourer, des autres chiens. Donc c'est vraiment un être
un petit peu hypersensible et c'est vrai que c'est un trait de caractère qu'on retrouve aussi chez sa maîtresse Marie. Malgré les préjugés, le Carlin, ça peut aussi être un chien très sportif qui peut avoir une bonne condition physique si on l'amène à avoir cette condition. Comme Marie. Marie, elle est relativement sportive. Ouais, vas-y, viens. Allez, hop. Ouais, bravo. Et maintenant, tu descends. Oui, bravo. Allez, monte. Allez. Oui, bravo, mon cœur. Bravo. Le Carlin, c'est aussi un chien qui peut avoir assez facilement des troubles du comportement alimentaire comme une forme de boulimie ou être très glouton. C'est vraiment un animal sur lequel il va falloir faire attention au comportement alimentaire et c'est vrai que j'ai vu assez récemment que Marie avait parlé des troubles du comportement alimentaire qu'elle avait pu rencontrer dans sa vie, même si ce ne sont pas du tout les mêmes que ce que l'on peut retrouver chez le Carlin. C'est assez marrant de voir ce match entre le chien et son propriétaire. Donc pareil que pour le duo précédent, je trouve que c'est un super couple qui a l'air de bien fonctionner et qui pour moi sont faits pour s'entendre. On va maintenant parler de Tony de Esprit Dog. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas, Tony c'est un éducateur canin, comportementaliste, expert des relations homme-humain qui fait du contenu sur les réseaux sociaux en mettant en avant des techniques pour rééduquer des chiens qui vont s'avérer être agressifs, faire beaucoup de rééducation, de prévention. J'ai beaucoup de gens qui m'ont dit ouais mais vous êtes sûr que vous voulez vous battre pour ce chien en fait? Vous savez qu'à le piquer. Il voit quelqu'un, il a vraiment envie de le dégommer quoi. Ça fait peur. On a un chien qui commence sa vie à la naissance, bah déjà ils veulent le liquider. Arrivé à un stade où on n'a plus de solution. Non là vous venez ici histoire de vous dire que vous avez tout fait. Il a d'ailleurs de super formations chien adulte, jeune chien, etc. Franchement, c'est vraiment un contenu super intéressant pour les passionnés de chiens. Mais ce qui nous intéresse, ce sont ses chiens à lui. Tony est l'heureux propriétaire de 2 Rottweilers, Heroes et Laika, donc respectivement un mâle et une femelle. Les Rottweilers, ce sont de grands molosses, de grands nounours, et je trouve que ça correspond pas mal à Tony parce que sous ses airs un petit peu bourrus, on sent qu'il y a un cœur tendre qui se cache quelque part. C'est tout mignon. Exactement. Tu tiltes même pas. Non, Mais qu'est-ce que t'es lourd, putain. T'as vu ça? Oh là 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 là. Là, il est en orbite en plus. Regarde-moi ça, ouais, je sais. Oui, je sais. Oh, c'était pénible. Oh, putain, oh. Les Rottweilers, ce sont aussi des chiens très musclés qui ont une corpulence qui fait qu'ils en imposent. Et c'est vrai que Tony a cette corpulence un petit peu musclée, un petit peu trapue, qui fait que quand il arrive dans une pièce, il a une aura qui en impose, un peu comme les Rottweilers. Ensuite, il y a la nuit. La nuit, l'atmosphère va changer. Bah déjà parce que sa vision va changer au chien. Techniquement, hein, d'accord? Là, elle s'est relevée. Hein. Écoute-moi bien, il y a quelque chose. Va-t'en! Là, ça se tape. Hein. Là, elle s'est relevée de ouf d'un coup. Regarde. Laika fait pas des blagues à papa comme ça, fils. Les Rottweilers sont aussi de grands nounours, comme je le disais, qui ont besoin d'amour, de tendresse, qui sont pot de colle, qui sont câlins, qui ont besoin de contact physique. Et c'est vrai que je trouve que Tony a cette tendance à aimer le contact physique, que ce soit avec les chiens ou avec les humains. Bon, 9 fois sur 10, il y a la petite léchouille dans la gueule qui va mettre un peu de mousse dans le nez. Très agréable pour continuer la vidéo. Le mien par exemple, regardez, quand je vais me foutre au sol, c'est le moment où il va faire « Allez vas-y, viens, moi aussi je me couche ». Il va mimétiser parce qu'il va se mettre dans la même position que moi. Il va me regarder en mode « Viens, on prend le soleil ». Les Rottweilers sont aussi des chiens qui ont un instinct de protection dans le sens où ils ne supporteront pas qu'on fasse du mal à leur famille. Ils aiment leur cocon, leur noyau familial. Et c'est vrai que c'est un trait de caractère qui semble avoir Tony aussi. À mon avis, il ne faut pas toucher aux gens qu'il aime. Gare à vous. Les Rottweilers aussi, malgré leur corpulence, ce sont des chiens qui sont très sportifs, très endurants, avec qui on peut faire beaucoup d'activités physiques. Donc, encore une fois, ça correspond largement à Tony, qui est quelqu'un de sportif, que l'on voit faire du sport régulièrement, qui a vraiment ce tempérament sportif. Encore une fois, on peut dire ce qu'on veut, c'est un perfect match. Avant de passer à la prochaine personnalité, n'oublie pas de t'abonner et de me mettre un petit pouce bleu, ça me fait toujours super plaisir et ça m'aide à continuer les vidéos. En plus, ça me permet de remonter au niveau de l'algorithme sur YouTube et donc de permettre à plus de personnes de voir ce contenu. Donc s'il te plaît, l'abonnement et le petit pouce bleu. Merci à toi. On va maintenant parler de Marion Caméléon. Marion Caméléon, de son vrai prénom Marion. C'est facile, hein, c'est dans le nom. Marion, qui est âgée de 35 ans et qui est aussi une youtubeuse et créatrice de contenu très connue dans le milieu de la beauté et qui est aussi une jeune entrepreneuse car elle vient de créer sa marque de maquillage qui s'appelle Glitch Beauty.
Marion, c'est aussi l'heureuse propriétaire de plusieurs animaux, dont un chien qui est un bulldog français noir et blanc qui s'appelle Pénélope. Pénélope, c'est une femelle bulldog français qui a maintenant 4 ans. Et c'est vrai que cette robe noire et blanche, c'est une petite originalité car ce n'est pas la robe qu'on rencontre le plus souvent chez le bulldog français. Donc déjà là, on voit qu'il y a une pointe d'originalité. Quand on connaît le contenu de Marion, ça match. C'est un match parfait sur ce point. Le bulldog français, c'est aussi un petit molosse avec un caractère bien trempé qui sait ce qu'il veut et qui est presque un petit peu têtu. Une fois qu'il a une idée en tête, c'est dur de le faire lâcher et je trouve que ça va parfaitement avec le caractère que semble avoir Marion quand on regarde son contenu. Oh, c'est le festival des bâtons aujourd'hui. Vas-y, choisis celui que tu veux. Elle veut le plus grand. Tu vas pas réussir à attraper mon cœur. Vas-y. Oui. Le bulldog français, c'est aussi un petit chien extrêmement loyal et fidèle. Il va pouvoir aller chercher de l'attention chez d'autres personnes, mais il y a vraiment que sa famille, son maître, qui sont essentiels vraiment à ses yeux. Et c'est vrai que c'est un autre trait de caractère qu'on retrouve chez Marion, ce côté loyal, avec un petit cercle très proche. Vraiment, perfect match sur ce point-là aussi. Le bulldog français, c'est aussi un petit chien exubérant qui vocalise beaucoup, qui en fait des caisses. Et c'est vrai que c'est trop marrant parce que dans la manière dont s'exprime Marion, dans ses vocalises, on retrouve un petit peu ce côté bulldog français qui est hyper marrant à voir. Je vais la tuer. Je l'ai lavée dimanche. Je lui ai mis un beau harnais, un nouveau. Regardez toutes les taches de merde qu'elle a, elles viennent se rouler. Elle est contente, hein? Elle est ravie. Elle me respecte pas. Regardez ça. Pleine de merde sur le harnais, tout propre. Le pelage tout propre qui sentait tout bon. T'es horrible. Pénélope, je vais te casser la gueule. Il y en a partout. C'est aussi un chien qui est courageux, malgré ce que l'on peut penser de lui. C'est un chien courageux qui n'hésite pas à aller au front quand il y a besoin. Et pareil, trait de caractère qui va très bien à Marion. C'est aussi un petit chien créatif dans les bêtises, qui ne lésine pas sur la réflexion pour faire la bêtise la plus improbable possible. Et c'est vrai que ce côté créatif va très bien avec Marion et ce qu'elle propose dans son contenu. Pénélope, qu'est-ce que t'as fait? Rien du tout. T'as rien fait du tout. Rien du tout. N'est-ce pas? Rien du tout. Tout va bien. T'aimes les paillettes? Pour résumer, le bulldog français, c'est un petit peu le chien attachant, très attachant, mais qui a un petit côté relou parfois. Et pareil, je trouve que ça va hyper bien avec la personnalité de Marion Caméléon. De nouveau, c'est un perfect match. Tel maître, tel chien. Enfin, la cinquième et dernière personne dont nous allons parler, c'est de Michou. Michou, ou Miguel de son vrai prénom, est un youtubeur extrêmement connu, extrêmement populaire aussi, qui est âgé de 23 ans et qui fait vraiment du contenu assez varié, très créatif et très sympa à regarder. Mais c'est aussi le propriétaire d'un petit chien, ou plutôt d'une chienne, qui s'appelle Yuki et qui est une Pomsky, âgée de 4 ans. Alors pour ceux qui ne sauraient pas, le Pomsky, c'est en fait un croisement entre un loulou de Poméranie et un husky. C'est devenu une vraie race à part entière assez récemment. Donc le Pomsky, c'est un chien de taille moyenne et qui est de type primitif. Le Pomsky, ça a souvent un caractère jovial et enjoué. Je trouve que ça correspond extrêmement bien à Michou, qui est toujours très souriant, très drôle dans sa manière d'être, très communicatif. Donc je trouve que ça va très bien avec le caractère du Pomsky. Let's go! Ouais! Let's go, Yuki, ouais! C'est ta fête aujourd'hui, Yuki! C'est ta fête aujourd'hui, ma grande! C'est ton moment, ma grande! Le Pomsky a aussi un côté très tendre et affectueux que je pense que l'on peut retrouver chez Missou, qui semble avoir ce trait de caractère dans ce que j'ai cru voir de son contenu. Le Pomsky, c'est aussi un petit blagueur, un petit fripon qui aime bien nous en faire voir des fois de toutes les couleurs, qui aime bien faire comme s'il n'avait pas forcément entendu ce qu'on lui a demandé. C'est vraiment ce côté fripon, blagueur, et je trouve que ça correspond très très bien à Michou, qui a tendance à faire des petits pranks, des petites blagues aux gens qui l'entourent. Donc franchement,
match très bon aussi sur ce point-là. Pour l'ascenseur. Petit chien, bah pourquoi il me calcule pas? Tu penses elle est devant la porte, ça se... Oh. Ah mais wesh. Elle est arrivée toute seule. Le jour où elle a fait sa promenade, elle est revenue. Ouais. Elle a pris les ascenseurs et tout? Hein? Non. Tu vois? T'es un mytho. Bah t'es derrière, ça va? Enfin, le Pomsky, c'est un chien qui s'exprime beaucoup, qui vocalise, qui se fait entendre. Et franchement, bah, quand on est sur les réseaux sociaux, c'est un petit peu ça aussi. On vocalise, on se fait entendre. Parfois, quand on est pris dans un jeu, on crie, on s'exprime. Tranquille, Pépère. Ouais, je sais, ça avance pas. Ouais, moi aussi j'en ai marre. Ça dit quoi, Youk? Je crois qu'elle veut sortir en vrai. Va chercher. Ouais. Regarde Yuki comment elle est débile par contre. Ben, je vais faire genre, j'ai rien dans la main. Yuki, va chercher. Elle est débile. De nouveau, perfect match. Franchement, sur les 5 personnalités que je viens de vous présenter, tout le monde, je trouve, match hyper bien avec le chien qu'il a choisi. Et je trouve ça super drôle de se rendre compte de ces différentes choses et à quel point le trait de caractère de l'animal que nous avons choisi nous correspond en termes de personnalité. Ça remontre à quel point il faut faire attention lorsqu'on choisit son animal, à choisir l'animal qui va nous correspondre en termes de caractère et à quel point ça peut faire d'excellentes relations et de belles histoires quand on a ce perfect match. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vais vous remettre bien entendu tous les liens des réseaux sociaux des personnes que j'ai mentionnées en description de cette vidéo. N'hésitez pas, ce sont des personnalités que vous suivez, à leur partager ce contenu pour qu'ils puissent nous faire leur retour si ce que j'ai exprimé sur leurs animaux correspond réellement. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt sur nos petits potes.